Vous êtes les bienvenus aujourd'hui à notre sondée des Écritures. Un moment encore si important que le Seigneur nous a amenés à venir ensemble et glorifier le nom de Jésus et entendre sa parole. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous allons apprendre une chose tellement importante dans l'Ancien Testament. La fois passée, par la grâce de Dieu, prions avant d'y aller. Père, nous te bénissons, te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous prions que tu nous enseignes. Que le Saint-Esprit, qui est le grand enseignant, nous guide et nous donne l'entendement, la compréhension. Qu'à la fin, ton nom sera glorifié au nom de Jésus. Nous te glorifions car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, la semaine passée, nous avons vu une leçon tellement importante, précédente, sur l'étude de Deutéronome, et là où nous avons appris beaucoup de choses pour la punition pour l'idolâtrie et la peine capitale. Manger du sang, est vraiment interdite, et aussi les croyants doivent s'abstenir de se livrer au faux culte, parce qu'on parlait de quoi? De l'avertissement contre l'idolâtrie. Donc nous devons aussi toujours venir au lieu désigné pour la communion par Dieu à travers sa direction. Donc aujourd'hui, nous allons considérer un thème si important dans la même étude, dans le même livre de Deutéronome chapitre 14, qui est intitulé Les aliments impurs et purs. Les aliments impurs et purs. Les aliments impurs et purs. Nous avons vu notre livre de Deutéronome chapitre dans le livre de Deutéronome chapitre 14. La Bible dit: vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu, vous ne vous ferez point d'incision et vous ne vous ferez point de place chaque chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Verset 3 dit: tu ne mangeras aucune des choses abominables. Voici les animaux que tu mangeras, que vous mangerez: le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle, le daim, le bouquin, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement et qui ont la corne fendue et les pieds fourchus seulement. Ainsi vous ne mangerez pas les chameaux, les lièvres et les damans qui ruminent mais qui n'ont pas la corne fendue, mais vous les regarderez comme impurs. Et vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas de leur corps mort. Gloire à Dieu. Donc, voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles et les regarderez comme impurs. Oui, donc vous mangerez aussi de tout oiseau pur. Gloire à Dieu. Donc revenez un peu dans notre texte, dans notre étude où nous sommes en train de regarder les animaux impurs et les aliments impurs et les animaux purs. Donc nous regardons un peu ce thème sur les animaux qui sont impurs, les animaux qui sont purs. C'est-à-dire que le Seigneur a désigné certains animaux qui seront. Donc ici on voit que quoi? Dans ses relations avec le peuple de son alliance, Dieu a prescrit des lois pour réglementer leur mode de vie et la conduite de leurs affaires. Vous voyez, de leurs affaires. Pour voir dans leurs affaires comment ils devront marcher avec lui. Dans l'essence de ces lois instituées qui étaient de mettre part à la nation d'Israël comme son peuple particulier pour sa gloire, son honneur et ses bénédictions. C'est pourquoi il a dit dans le verset 2 et 1 quoi? Vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu.
Voyez? Donc, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que quoi? Tu fasses un peuple, que tu sois un peuple, tu puisses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc cette leçon que nous considérons aujourd'hui vraiment est tellement nécessaire, tellement essentielle pour une répétition de la loi concernant quoi? Les animaux ou bien les aliments purs et impurs. Dans Lévitique, vous vous souvenez, non? On a vu dans Lévitique 11, le verset 1 à 47, on a vu là-bas quoi? Souvenez-vous qu'on avait étudié une étude, on a vu une étude là-bas qui était intitulée les animaux purs et impurs. Donc c'est la même chose ici aujourd'hui. Donc ils se sont tellement interdits aux enfants de ne pas manger. Donc par ce acte divin, ils devraient considérer certains animaux comme purs et d'autres quoi? Comme impurs. Donc il était interdit de manger les animaux impurs, mais ils avaient aussi le droit de manger librement de tous les animaux purs. Mais en outre, ils devaient donner une partie des produits de la terre comme quoi? Comme dîme annuelle, et comme gagne de leur dévouement, devaient donner aussi une partie de ces produits de la terre comme dîme annuelle, comme je viens de dire. Donc, en outre, ils étaient tenus tous les 3 ans de prélever quoi? Leur dîme pour l'entretien de leurs fêtes religieuses. Les Lévites, les pauvres et les étrangers, des orphelins même et des veuves qui se trouvaient à l'intérieur de leurs portes. Donc, cela était destiné à ces personnes. Donc, ces lois ont été conçues pour le bien-être du peuple de Dieu, afin d'améliorer la santé, leur santé, leur paix, leur progrès et leur subsistance. Donc, et ils doivent donc être respectés sans réserve. Ces lois-là doivent être respectées sans réserve. Parce que l'obéissance aux lois de Dieu apporte quoi? Et de grandes bénédictions. Donc la désobéissance aux injonctions divines sera préjudiciable à notre bien-être physique et quoi? Spirituel. Donc dans cette étude, nous allons voir 3 points ici pour mieux comprendre exactement ce que le Seigneur veut que nous comprenions dans cette étude. Revenons, on va voir 3 points. Le premier point, on parlera de quoi? De l'interdiction des rites funérables impies. Deuxième point, on verra quoi? La prescription relative aux aliments purs et impurs. Le troisième point, on verra quoi? Les préceptes et les règles relatives à la dîme. Premier point, on va voir quoi? On voit l'interdiction des rites funéraires ou bien funèbres impies. Donc, au point numéro 1, là où nous venons de voir, on voit quoi? La transmission des lois de Dieu par Moïse aux enfants d'Israël était fondée sur le principe de la propriété divine et l'imprimait leur particularité en tant que peuple choisi et honoré. Voyez, non? Et honoré. Donc, j'étais tellement choisi et honoré, et il devait, étant choisi comme un peuple important, un peuple que Dieu lui-même a choisi, alors il voulait qu'il mène une vie qui est tellement désignée pour le glorifier, parce que c'est lui-même qui a choisi ce peuple. Donc tout ce que ce peuple va faire, c'est de le glorifier. Donc tout ce que le peuple fera, c'est de le glorifier. Non pas glorifier ça même, mais c'est de glorifier le Seigneur lui-même. Voyez, non? C'est de glorifier le Seigneur lui-même. Donc n'importe quoi que ce peuple fera, c'est de glorifier le Seigneur. Il n'y aura rien qu'il fera de soi-même, mais de faire tout afin que le Seigneur soit glorifié. Gloire à Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit quelque chose, que vous êtes les enfants d'Israël, votre Dieu, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Voyez, non? Dans le verset 1, on voit qu'en vertu de leur relation unique avec l'Éternel, ils étaient tenus de faire comment? Ils étaient tenus de faire comment? D'honorer le Seigneur. De faire tout ce qu'ils vont faire pour honorer le Seigneur. C'est tout ce que le Seigneur veut qu'ils fassent. Donc cela signifie quoi? Le fait qu'ils ont été choisis par lui-même, comme un peuple plus proche de lui, que n'importe quel autre groupe de personnes. Gloire à Dieu. Ce que le Seigneur voulait qu'il fasse. Mais il voulait qu'il le fasse, qu'il le louer et de glorifier. Et tout ce qu'ils vont faire,
c'est de glorifier le Seigneur. Mais ensuite, ceci-là, on voit que c'est exactement que quoi? On voit que c'était un peuple privilégié qui reposait sur 3 perspectives, ou bien un peuple qui devait glorifier le Seigneur. Tout ce qu'ils devaient faire, c'est de glorifier le Seigneur dans tout ce qu'ils vont faire. Parce que le Seigneur voulait que il le loue. C'est tout. De louer le Seigneur. Et s'ils ne vont pas louer le Seigneur, là, du coup, ils ne font pas faire ce que le Seigneur veut qu'ils fassent. Donc, ils ont été choisis. Ils ont été choisis. Et ils étaient sanctifiés, mis à part pour le service du Seigneur. Donc, nous aussi, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons savoir quoi? Nous sommes choisis à louer le Seigneur. Nous sommes choisis. Nous sommes invités à ne pas laisser aller la tristesse, le chagrin ou le deuil pour la perte de quelqu'un, des membres de l'église, comme ceux qui n'ont pas d'expérience. On n'a qu'à savoir que quoi, ceux qui sont morts, ceux qui sont perdus dans le Seigneur, on n'a qu'à savoir, on va prier, on va avoir le chagrin, on va regretter leur deuil, leur mort, mais on ne va pas prier, on ne va pas crier, ou on ne va pas perdre comment notre notre condoléance, comme les gens, les mondans le font. Nous sommes avertis de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre esprit, selon Romains chapitre 12. Donc, en tant que le peuple particulier, nous devons nous séparer des souillures du monde, nous purifier et faire quoi, parfaite notre quoi, sainteté dans la crainte de Dieu. Ce que nous devons faire pour être comment, pour que le Seigneur soit glorifié de tout ce que nous allons faire. Donc on va savoir comment nous allons faire pour que quelque chose lié aux morts, comme les gens font aujourd'hui, comme les gens dans le monde, ils prennent des ongles, des morts pour amener ça au village. Si la personne est morte dans la ville, ou bien dans un pays lointain, les gens vont, ils doivent prendre des cheveux, ils vont prendre les orteils, ils vont prendre certaines parts de cette personne qui est morte et ils amènent dans le village pour faire certaines cérémonies, certains rites. Ça, ce n'est pas bien. Et les gens, si quelqu'un est mort, la famille doit se coiffer, se raser la tête chauve, tout ça là comme ça, ils vont se coiffer d'une manière, ils doivent faire certains rites là. Nous, les enfants de Dieu, ne sommes pas à faire ces choses là. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à s'être un peu pour que on ne doit pas le faire, nous qui sommes enfants de Dieu. Alors, nous allons voir le point numéro 2. Le point numéro 2, c'est quoi? Point numéro 2, là on voit la prescription relative aux impurs, aux aliments impurs et impurs. Voilà que Dieu a fait quoi? Lorsque nous sommes dans le verset, à partir du verset 14, verset 3 à 21, on voit que quoi? Dieu a institué quoi? Les lois alimentaires selon lesquelles les animaux étaient classés en 2 catégories. C'était classé en 2 catégories. Les aliments purs et les aliments comment? Les animaux purs et les animaux impurs. Chaque groupe d'animaux avait ses caractéristiques propres qui les rendaient soit purs ou bien soit comment? Impurs. Donc, ces 3 catégories que nous sommes en train de parler là, ces 3 catégories d'aliments qui devaient ne pas être mangés là, ces 3 aliments qui ne devaient pas être mangés, premièrement, c'était quoi? C'était les animaux terrestres. Les animaux terrestres qui comprennent quoi? Les ruminants à 4 pattes ainsi que les animaux rampants tels que les reptiles, les souris, les escargots et les taupes, les créatures aquatiques. Et aussi ces créatures aquatiques là, on peut parler tels que quoi? Les animaux de la mer, comme par exemple pour les poissons dans le verset 9. Aussi, troisièmement, on a aussi quoi? Les animaux volants, comme les animaux et les insectes, dans le verset 13. Donc, pour qu'un animal terrestre à 4 pattes soit considéré comme pur, il doit à la fois ruminer et avoir le sabot fendu. Donc, cela signifie qu'il doit être un ruminant et que son sabot doit être fendu. Donc, un animal de ce groupe sera considéré comme impur s'il possède l'une de ces caractéristiques sans l'autre. Voyez non? Ou s'il n'a ni l'une ni l'autre. Donc les créatures aquatiques doivent avoir quoi? Des nageoires et des écailles pour être considérées comme pures. Donc en ce qui concerne quoi? Les créatures volantes, Dieu a mentionné certaines d'entre elles qui ne doivent pas être mangées.
Il s'agit principalement d'oiseaux charognards et carnivores. L'aigle, le faucon et le milan sont des prédateurs, vous le savez non? Même le vautour est un charognard. Certains animaux interdits sont des ailes qui ne volent pas. Mais ils ont des ailes, mais ils ont des ailes, mais ils ne volent pas. Par exemple, le hibou, il a des ailes. Le pélican, le corbeau, les cormorans sont solitaires et vivent dans les endroits sombres, très sombres. Voyez non? Donc nous devons expliquer la loi sur les animaux. On doit expliquer les lois sur les animaux purs et impurs de deux façons suivantes. Non, sur la base de la santé ou l'hygiène des principes spirituels. Donc c'est là que tout ce que le Seigneur les interdisait de ne pas manger, il y avait une signification. C'était basé sur ce qu'on appelle, on peut dire quoi, sur les animaux qui sont purs et ceux qui ne sont pas impurs, ceux qui sont impurs. Et cela fait, on peut parler de quoi? C'était basé, le Seigneur disait que s'ils sont impurs, ils ne sont pas impurs. Parce que c'était basé sur, il y avait l'explication sur l'hygiène, et il y a aussi l'explication comment spirituelle. Parce que quoi, lorsque nous regardons ce type d'éléments là, on regarde ce type d'éléments, on voit que quoi, il convient mieux à certains climats. Non, le régime alimentaire peut être aussi déterminé par la race, la profession et l'environnement. Donc, c'est donc le cas, sachant que quoi, qui est le bon mauvais pour le peuple. Donc, qui a donné cette loi là, que le Seigneur a donné cette loi là. Certains animaux dont il a interdit la consommation sont connus pour leur mauvaise attitude ou bien habitude. Par exemple, le porc, par exemple, vous le savez non, est associé au fait de se vautrer dans la boue. Vous savez comment le porc est vraiment sale. Le porc c'est un aliment tellement sale parce qu'il toujours vit dans la boue, dans là où la saleté est, ce qui le rend porteur de certains organismes pathogènes. Vous le savez non? Donc de plus, sa viande est très grasse. Il y a trop de la grasse, il y a trop de l'huile, de lipides dans sa graisse. Ceux qui le consomment, il y aura beaucoup de lipides, il y a trop de l'huile il y a trop de la graisse. Donc à l'époque où Dieu a donné ses lois à Israël, l'hygiène laissait encore à désirer dans la plupart des pays et les maladies pouvaient facilement se propager à cause d'une mauvaise manipulation de ces animaux. Vous le savez non? Toujours aujourd'hui, on a beaucoup de maladies. C'est dû aux maladies, c'est dû aux nourritures, c'est dû à ces animaux. Voyez non? Donc, on voit aussi que quoi? Deuxièmement aussi, on voit que Dieu aussi a voulu quoi? La loi, la loi était destinée à enseigner certains principes spirituels importants. Voyez non? C'est un principe important. Tout d'abord, le principe de la sainteté. Voyez non? Dans le chapitre 14, versets 2 et 4. De même qu'un animal ne peut être considéré comme pur s'il ne se contente de ruminer sans se séparer des sabots ou dans le cas des poissons, s'il a des écailles, mais pas de nageoires. Une personne ne peut être considérée comme pure devant Dieu si cette personne-là n'est pas rendu juste et s'il ne se pratique pas également la justice, c'est ça. Donc en termes clairs, on peut dire quoi? Cette personne-là doit avoir quoi? La double marque de la pureté, c'est-à-dire la pureté interne et la pureté comment? Externe. Vous voyez cela non? Donc deuxièmement, on voit que le principe de séparation d'avec le monde. Le principe de séparation d'avec le monde. Dieu a donné quoi? La loi à son peuple pour le distinguer des autres nations qui n'avaient aucun contrôle ou bien avaient aucun contrôle sur leur appétit et leur régime alimentaire. Ils ne faisaient que manger n'importe quoi. Il n'y avait pas de règlement sur leur alimentation. Troisièmement, il s'agissait de les lois étaient pour leur enseigner que Dieu s'intéresse à tous les aspects de leur vie et que tout ce qu'ils font doit être à sa gloire et à son plaisir. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu voulait qu'ils sachent et qu'ils le fassent pour que Dieu soit content d'eux. Parce que même en mangeant,
même en mangeant, ils devraient être conscients de la présence et de la gloire de Dieu. Donc, en regardant ceci, cependant, la loi de l'Ancien Testament sur les animaux purs et impurs n'est plus contraignante pour les croyants du Nouveau Testament. Ces lois-là ne sont pas, ne s'appliquent pas aujourd'hui pour le Nouveau Testament là, de l'Ancien Testament. Ces lois ne s'appliquent pas, ne s'appliquent plus encore aujourd'hui pour nous, les enfants du Nouveau Testament. Cela a été clairement expliqué aux disciples lors du ministère terrestre du Christ. Christ a expliqué ça vraiment à eux et à Pierre dans une vision. Vous vous souvenez, non? Quand Pierre a eu une vision d'aller prêcher à un mondain là, dans Marc chapitre 7, verset 14, même dans Actes chapitre 10, verset 9, 16, vous vous souvenez? Cependant, les principes, vous vous souvenez bien, écoutez bien ceci, les principes spirituels enseignés par la loi sont toujours obligatoires pour tous les croyants. Pourquoi je dis cela? Parce que, premièrement, on voit que quoi? On voit que, premièrement, nous devons nous séparer de tout souillure des animaux, des œuvres de ténèbres, de la pollution de la chair et de l'esprit, comme immoralité, comme l'idolâtrie et comme la pornographie. Ces choses-là nous suivent. Deuxièmement, nous devons être guidés par l'amour et la discrétion dans la matière, la manière dont nous utilisons notre liberté en matière de régime alimentaire. En matière de régime alimentaire. Donc, un croyant ne peut pas manger n'importe quoi. Il doit éviter les choses nocives et les choses malsaines. Certaines viandes ou certains aliments que nous mangeons sont vraiment indissociablement liés à ce qu'on appelle l'idolâtrie. Donc, dans certaines localités, vous le savez, non? Donc, d'autres sont liés au spiritualisme, au spiritisme et à la divination. C'est pourquoi Paul a dit quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12, quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc, il faut faire attention. Et troisièmement, on voit que quoi? En regardant les animaux purs, nous observons qu'ils ruminent et séparent les sabots. Ils ruminent et séparent quoi? Les sabots. Pourquoi? Et c'est là que cela nous enseigne. Ça nous enseigne que quoi? En tant que chrétien, ruminer, c'est une image de la méditation. C'est une image de la méditation. C'est une image de la digestion de la parole de Dieu. Donc, il ne suffisait pas de ruminer, mais un animal pur devait aussi séparer les sabots. Qu'est-ce que cela signifie? Séparer les sabots. Je viens de dire que quoi? Ruminer ici signifie quoi? C'est une image de méditation sur la parole de Dieu. C'est digérer la parole de Dieu. Et manger la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu. Et maintenant, avoir les sabots séparés, cela signifie que quoi? La parole de Dieu, cela signifie que quoi? La parole de Dieu, ça signifie que la parole de Dieu que nous entendons doit affecter notre marche, doit affecter notre guide, doit affecter notre, doit nous guider, ou bien doit guider nos pieds, doit aussi affecter notre style de vie en général. Donc, nous les croyants, nous sommes le sel et la lumière du monde. En tant que sel, nous devons éviter toutes les formes de mal que ces animaux représentent. Nous devons éviter la cruauté et la barbarie des animaux prédateurs. Parce que, vous voyez, les animaux prédateurs, ils tuent, ils font cela. Donc, le mode de vie morose et la solitaire du corbeau, l'amour des ténèbres du hibou, l'amour de l'impurité, et qu'on le voit chez le porc, vous voyez ça, la saleté. Les étrangers présentent, l'étranger ici est présenté de manière frappante qu'on doit le faire. Donc que le Seigneur nous aide, on va faire ce que le Seigneur veut que nous fassions au nom de Jésus-Christ. Point numéro 3, on voit les préceptes et les règlements, ou bien les règles relatives à la dîme. La Bible a dit quelque chose que quoi? Lorsque nous lisons dans Test, Deutéronome chapitre 14, le verset, lisons le verset 22 et 23. Deutéronome chapitre 14, le verset 22 et 23.
3. La Bible dit, tu leveras la dîme de tout ce qui te produit de ta semence et de ce que rapportera ton champ chaque année. Verset 22, 23. Verset 23, verset 23 dit, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira pour y résider son nom. La dîme de tes blés, de ton mou et de ton huile et de tes premiers-nés, de ton gros et de ton mini bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Vous voyez sinon, donc l'Éternel ici amène quoi? Il amène les enfants à se souvenir de la dîme, de la part du Seigneur qu'ils doivent toujours donner au Seigneur. C'est pourquoi il a dit ici que nous trouvons ici des instructions pratiques concernant la dîme et les œuvres de charité ou de miséricorde. Les enfants d'Israël ont reçu des instructions sur la manière de repartir la dîme en œuvre de piété et de charité. Tous les 3 ans, ils devaient faire comment? Ils devaient donner la dîme de leur mini bétail, de tout ce qu'ils ont eu. Donc l'important de cette pratique de la dîme pour le peuple d'Israël est qu'il appartienne à Dieu ainsi que sa terre. Donc il ne déterminait ou il déterminait la terre qu'en tant que locataire ou gardait seulement que son autorité. Donc ils étaient appelés à témoigner de cette vérité en payant fidèlement la dîme. Donc c'est une reconnaissance de la propriété et de la bienveillance de Dieu. De même manière, nous aussi les enfants de Dieu, nous les croyons aujourd'hui, nous devons se rappeler que tout ce qu'il possède appartient, tout ce que nous possédons appartient à qui? À notre Dieu qui est le Créateur. Donc un véritable enfant de Dieu ne doit pas oublier, ne doit pas retarder, ne doit pas différer ou même négliger totalement quoi de payer sa dîme. Donc cela équivaudrait à une désobéissance délibérée et même à un vol qui attire la punition divine, selon Malachie chapitre le verset 8 à 12. Donc cette pratique enseigne également qu'en plus de notre dîme normale, nous devons être prêts à donner de nos ressources pour soutenir quoi? L'œuvre du Seigneur. Donc en outre, nous ne devons pas négliger les œuvres de la charité, que ce soit dans l'église ou même dehors. L'instruction sur la dîme était liée au rassemblement périodique dans les lieux que Jéhovah avait choisi pour y placer son nom. Donc c'était un privilège pour tous les Israélites. Cela nous apprend que quoi? Dieu attache une grande importance au rassemblement périodique de son peuple. Donc il se réjouit de voir ses bien-aimés en sa présence. Face à la multiplicité de ces lieux de culte aujourd'hui, la simple marque d'identification du lieu de Dieu est l'endroit où sa parole est prêchée sans crainte ni faveur. C'est le lieu désigné pour que nous puissions aller en prêcher la parole de Dieu, ou bien nous pouvons se rencontrer pour écouter la parole de Dieu. C'est que Dieu même choisit. C'est le seul lieu où quoi? La marque de Dieu, la parole de Dieu, sa parole est prêchée sans crainte ni faveur, où la justice est pratiquée, le lieu où sa sainteté est le mot d'ordre. Les vrais adorateurs doivent se rassembler là où Dieu a choisi de faire connaître sa parole et sa présence. Ils sont exhortés à réunir régulièrement avec d'autres pour la communion et l'adoration. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné donc la parole de Dieu, nous montre comment nous devons le servir afin que nous soyons vraiment bénis. Si nous ne le faisons pas comme ça, alors Dieu ne sera pas content. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions aujourd'hui pour ta parole. Nous prions que tu nous aides à obéir à ta parole. Être des gens, Seigneur, on ne peut pas suivre, surtout lors des funérailles, que nous n'allons pas suivre ce que les mondains font. Seigneur, lors de notre l'alimentation, nous allons manger ce qui est juste devant toi. Nous allons aussi éviter les choses pour que nous n'allons pas aussi tomber dans des maladies. Nous allons aussi suivre comment manger et aussi glorifier ton nom. Et nous aussi on va payer le dîme. Seigneur, aide-nous à obéir à toute ta loi au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci que le Seigneur vous bénisse. Aimez la vidéo, partagez-la
Et aussi, si pas à Dieu, si Jésus tarde, on se verra la semaine prochaine. Merci à vous et soyez bénis. Amen.